Alors, salut les gars, j'espère que tout le monde va bien. Enfin, quand je dis salut les gars, ne m'en voulez pas mesdames, je sais que vous êtes de plus en plus nombreuses à faire du trading, donc on va dire salut les gars et salut les gattes. Bienvenue sur ce nouveau backtesting, donc là on est sur AutoCAD, et puis on va ensemble backtester ça, pour voir ce que ça donne. Donc là je suis du coup en 1 minute. J'espère juste que j'ai pas de dessin. C'est bon. Et puis, on va revenir dans le passé, comme d'habitude. Replay. Je l'enlève une fois. J'enlève une deuxième fois. Et une dernière fois. Histoire d'avoir un max de data. Puisque mes entrées, je vais essayer de les faire en 1 minute. Et du coup, là, weekly, on ouvre le graphe et c'est parti. Alors, là, j'ai pas assez de recul en monthly. Ok. Là, c'est un peu mieux. Alors, qu'est-ce qui me saute aux yeux en premier? C'est cette liquidité-là qui est importante, là. C'est ce qui me saute aux yeux en tout premier, ça déjà. Donc, tôt ou tard, on ira les chercher, mais bon, dans longtemps, on est là, on est en monthly. Et ce qui me saute aussi aux yeux, c'est ça. Ici, là, cette mèche. Donc, on pourrait revenir mitiger tous les ordres qu'il y a là-dedans pour remonter. Ça, c'est déjà en monthly. Donc là, on a un low, un high, un low, un high. Ici, on recasse vers le bas. Et ici, on recasse encore vers le bas. Là, on est plutôt baissier pour moi. On va aller voir en weekly. Donc, en weekly, on casse là. Là, il y a une cassure. D'une part, déjà, j'aime pas trop puisqu'on n'a pas vraiment une bougie pleine qui casse. Et en plus, c'est une grande mèche. Donc, ça me fait penser à une prise de liquidité qui est sous ce low pour pousser plus haut. En plus, on voit qu'on a une accumulation ici. Selling climax, là, seconde du test. On liquide. À l'intérieur, ici, on doit avoir certainement un POS. On revient ici dans un POI. On revient ici dans la mèche dans un POI initial, certainement, pour pousser plus haut. Donc là, pour moi, on va monter, d'autant plus que là, on a des equal high. Donc on va aller les chercher. Là, on va peut-être revenir ici, dans ce POI là. Dans ce POI weekly. Qu'on va évidemment raffiner. Et puis, on va essayer de chercher des buys. On va voir. Tout dépend de ce que le prix va nous donner. Daily. Qu'est-ce que je peux voir en daily? Eh ben, quand on revient ici, dans ce POI là, et on semble redescendre. Là, il y a un POI intéressant. Par contre, il y a quelque chose qui me dérange. Alors déjà, je vais tracer ce POI daily qui pourrait réagir. Enfin, dans lequel le prix pourrait réagir. Ici, ce qui me dérange, c'est que j'ai une accumulation ici, celle que j'ai dit tout à l'heure. Donc le selling climax, ici, seconde du test. On liquide, on break, donc le BOS, il est là, au niveau de cette mèche. On est revenu ici, on a poussé plus haut, sauf qu'en haut, on se retrouve avec une distribution. Donc là, honnêtement, je ne sais pas si le prix va continuer pour faire des plus bas ou il va réaccumuler pour aller plus haut. D'autant plus que les deux, l'accumulation et la distribution, sont assez conséquentes. On va voir. Alors, j'attends une réaction ici. Et si c'est pas là, à mon avis, le prix viendra ici. On va regarder en 4 heures. Alors, qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Ouais, cette zone, je pense qu'elle va quand même réagir. Bon, là, on a des equal low, il faudra faire attention.
Ça, c'est pas top. Et puis, ici, on a un low, un high, donc on va voir. Donc là, moi, je suis haussier pour l'instant. Même si ici, forcément, low, high, et ici, on a break. Pour moi, on reste l'order flow. Pour moi, ici, en tout cas, il est haussier. Donc, je vais chercher des buys. Alors, est-ce que le prix va revenir? Attention que j'aille pas trop vite. Donc là, le prix revient là. Je vais aller voir en 1 heure, voir ce qui s'y passe. Ok, donc là, on casse ici. On casse ici. Donc si le prix revient là, je serai intéressé. Donc là, on est en H1. Alors, bon, après, il y a aussi ce POI là qui peut réagir pour qu'il redescende, mais on sera à contre-tendance. Vu que en higher time frame, on est très haussier. Du coup, H1, est-ce que le prix va revenir ici? Bon, c'est très lent. On n'est pas revenu. On n'est pas revenu, on pousse plus haut. Ok. Ouais, bon, on pousse plus haut. Alors, ah oui, on pousse vraiment plus haut. Là, on pourrait chercher des shorts dans cette grosse zone, mais encore une fois, on sera en contre-tendance vu qu'on a un low, un high, donc je suis haussier encore une fois. Là, du coup, cette zone, je vais la mettre en H4. Et si on revient ici, je chercherai une confirmation en M10, M15, M8 dans ces eaux-là. Ok, donc là on semble vouloir revenir. Après, il peut aussi réagir ici. Hein. Là aussi on peut réagir. Donc je vais être attentif à ce qui va se passer. Bon. Du coup, vu comment c'est impulsif, on n'aurait eu aucune confirmation ici. Donc là, maintenant, en M15, je vais regarder ce qui s'y passe. Donc là, session asiatique. On vient prendre là la liquidité de l'Asian Low. Donc si on casse ici, si on break là, ce serait intéressant. Ce serait intéressant. Là, on va casser la zone. Ah non. Ok. Donc là, on casse, mais vraiment de très peu. Donc ça se trouve, c'est une prise de liquidité pour des plus bas. D'autant plus que là, j'aime pas trop ce qu'il a fait. À la limite, ce que je peux faire... Bon, déjà, cette zone-là, elle a été mitigée, donc elle ne m'intéresse plus. Ce que je peux faire, c'est, si le prix revient dans cette zone, je confirmerai en M1. Puisque tout ça, ça a été mitigé. Ici, on a un tout petit peu d'imbalance. Et là, on a vraiment cassé de très peu. Donc, bon, à voir. Là, on arrive... Ah, j'ai pas accès au M1. Ah, j'ai pas assez de data en M2. Ah, et ça, c'est galère, ça. C'est pour ça que... Ah, j'ai dû trop revenir en arrière. Bon, c'est pas grave.
On va rester en M2. On va essayer de trouver une confirmation. Si on revient ici. Et encore ici, qu'est-ce qu'on a là? Tac, tac, tac. Je vais repartir voir en M15. Bon, je ne sais pas si on va revenir là-dedans. Bon, ok, là on casse. Bon, ok, on n'est pas revenu dans la zone. Et on part, on fait des plus hauts. Ok, session asiatique. Donc vous avez vu là, le prix il a très peu bougé. Hein. Ça, je peux enlever. Cette zone-là, elle est encore valable. Non, du coup, je vais sélectionner cette zone-là maintenant. Parce que là, vu la taille du mouvement, cette zone-là, elle est plus pertinente. Et je vais voir si le prix revient dedans. Ok, donc là maintenant, on recommence en M15. Session asiatique. Donc là, je ne fais rien. C'est la nuit. Alors. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Même si cette zone pourrait réagir. Mais comme on n'est pas venu casser ce high, on peut encore faire des plus bas. Ouais, là, on va faire des plus bas. Une autre session asiatique. Donc là encore, ça fait 2 jours que le prix ne bouge pas. Là, il n'a pas bougé. Là, il n'a pas bougé. Et là, on casse la zone. Ok, bon. On va repasser en H4. Et là, on est impulsif vers le sud. Donc ça marche plus. Ici, on a cette espèce de trend line là. Donc là, il y a une prise de liquidité. Ici, un POI intéressant. Ok, et là, on pousse vers le haut. Là, on revient dans le POI ici. Et par contre, en H4, on est vraiment très baissier. Hein. On va aller voir en M15 ce qui s'y passe. Ok, bon. On a ce POI là. Qui peut être intéressant. Par contre, là, il y a pas mal de liquidités. Il faudra faire attention. Et puis, il y a tout ça qui a été pris. Il y a tout ça qui a été pris. Donc là, forcément, ici, il y aurait une réaction. Ok, bon, on pousse. Du coup, ça, ici, c'est intéressant. Alors, du coup, là, on est venu se saisir de toutes ces liquidités-là, de cela. On a réagi juste avant le POI et puis on semble pousser vers le haut. Donc là, si on revient ici, au rebelote, je chercherai une confirmation. On va
on pousse beaucoup trop fort là. Bon. Ok, ok, ok. Donc, qu'est-ce qu'on a? Du coup, ici, on a un POI Daily. Parce que vu la taille du mouvement, du coup, voilà. Celui-là, il reste valable de toute façon. Et je vais voir jusqu'où le prix va pousser. On va certainement aller chercher ces liquidités-là. Ah, on redescend. Alors, on a quoi? Donc là, de nouveau, on a un low, un high. Et donc là, je ne cherche que des achats du coup. Puisque dans ma structure H4, on est haussier. Donc j'aurais pu peut-être attendre que le prix vienne ici pour chercher des shorts, mais c'est contre-tendance et je fais plus. Ok, donc là mon prix il arrive dans ma zone. Je vais chercher une, donc du coup la zone H4. Je vais chercher une confirmation à M15. Donc là on est en session asiatique, c'est la nuit. Ok. Donc là intéressant. Là on aurait une potentielle tiers, mais pour l'instant ça reste à confirmer. Et puis on va voir ce que ça donne. Ok, donc là c'est une annonce éco. On a cassé la tiers en prenant du coup la liquidité de tout ça et la liquidité de l'Asian Low. Et là on vient de break ici. Donc je vais m'intéresser à cette zone. Par contre, elle risque de ne pas tenir puisque lors des annonces éco, après on revient chercher la liquidité qui est en dessous. Donc à voir. Donc cette zone-là, elle a été mitigée, partiellement du moins. Et là, je vais voir si le prix revient ici. Et comment surtout il va revenir. S'il descend trop profondément, ça ne va pas m'intéresser. S'il descend jusqu'à la moitié du POI, pourquoi pas. À voir. Donc là déjà c'est bon signe parce qu'on freine avant la zone. Et là on revient dedans. Donc là en une minute, je vais aller regarder ce qui s'y passe. Alors déjà ça j'aime pas. Tout ce qu'on voit ici, ça j'aime pas. Ça veut dire que le prix aura tendance à venir combler tout cet imbalance qui est ici. Mais bon, qu'est-ce que j'ai en une minute? Là, on a quand même mitigé pas mal. Je serais tenté quand même d'essayer un long. Il reste encore tout ça en imbalance. Mais là, on remonte assez violemment. C'est assez impulsif. Et on a break ici. Enfin, on a break là en interne. On a break ici. Là, on a un BOS en M1. Je vais tenter. Je vais tenter ici la moitié de ce mouvement. Il ne va pas revenir. Si. Donc du coup, c'est ce mouvement-là. C'est ce mouvement qui a créé le BOS ici. Du coup, je le prends en entier. Et puis, je prends position.
J'aime bien aller en M15, voir où est-ce que je peux mettre mon target. Donc là, l'order flow. Voilà. Et je peux même à l'entrée de ce bloc, tac, ça me fait un 4,36. D'ailleurs, ok. Je pourrais même aller jusqu'ici, mais je vais m'arrêter là. Alors, on va voir si on est déclenché. Ah, c'est marrant, tout à l'heure on pouvait pas aller en M1, et là maintenant on peut. Ok, bon. Va-t-on être déclenché? Oh là 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 là. À tous les coups, il va partir, il va pas me déclencher. Ah si, ça y est. Bon, là je suis déclenché. Bon, par contre là j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que du coup, bon, maintenant que je suis déclenché, c'est fait. Mais en réel, en vérité, il prend toutes ses liquidités là-haut, il replonge comme ça. J'aime pas trop. Mais bon, c'est fait, c'est fait. D'autant plus qu'il me reste encore de l'imbalance ici, j'aime pas trop non plus. C'est pas grave. Alors, si ça monte, j'irai sécuriser. Ça sent pas très bon. Là, on revient dans ce PY. Là, on a une distribution. Donc, on va revenir ici. On va revenir ici pour peut-être chuter. Donc, ce que je vais faire, je vais retirer un peu de mon risque. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Stop loss. Voilà. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Bon, bah, c'est réglé. Ok, donc là déjà, je retirais peut-être un tiers ou un truc comme ça, donc bon. Du coup, maintenant, on va aller voir en M15, qu'est-ce qui s'y passe. Donc je suis encore dans mon... C'est encore valable le POI là, parce que regardez déjà d'une part, on est ici, et d'autre part, tout à l'heure en M1, je vous avais dit que sur les annonces éco, on va aller vraiment combler tout l'imbalance, et parfois on va chercher à liquider en dessous. Donc je vais voir ce que ça donne. Si on va casser la zone ou pas. Alors là, ça se trouve en plus, donc ça je peux enlever. Là, ça se trouve, on a pris la liquidité pour des plus hauts. On a quoi comme liquidité ici? Non, même pas. Là, on a quasiment comblé l'imbalance. Bon, si je break ici, je chercherai de nouveau une entrée. Mais il me faudrait en fait un BOS là, quoi. Voilà. Donc là, du coup, maintenant, rebolote, je vais prendre mon Fibonacci et je vais prendre 50% de ce mouvement. Tac, ça, je vais l'enlever. Ok. Ok, donc là, le Fibo, je le mets là. Mon entrée, je vais la mettre là. Ok. Et je vais aller target la même chose, c'est-à-dire ça. Et maintenant, on va voir si je suis déclenché. Puisque là, en fait, on a pris
la liquidité violemment, on est remonté violemment, on a BOS, même si ce BOS n'est pas très beau, bah, ça reste un BOS quand même, donc bon. Ok. Et là, ça va être vite réglé, voilà, bon, bah c'est bien, on monte. On monte, on monte. Je vais aller voir. Alors ça, j'aime pas déjà là. En temps normal, j'aurais trail mon stop ici. Mais c'est de la liquidité, donc peut-être que le prix va juste venir ici pour repartir. On a quoi en M5? Ouais, bah là on revient, voilà. Ah oui, puis là on a une session asiatique. Là c'est la nuit, donc euh, en temps normal j'aurais clôturé mon trade. Là sur du réel, ici j'aurais certainement soit trail mon stop ici, parce que là il est quelle heure? 21h. Bah là en réalité je serais sorti à BE là. J'aurais trail mon stop ici ou j'aurais clôturé manuellement vers les 22 heures. C'est ce que j'ai l'habitude de faire. Donc voilà, là il est même pas encore 22 heures. Du coup, là je serais sorti manuellement. Mais bon. Là on est en backtesting. Pour le fun, on va voir si le prix va me sortir ou s'il va monter. Bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Ah non, il remonte quand même. Donc ça, je peux enlever. Tac. Donc là, c'est encore la session asiatique. Bon, là, on a une mini distribution. Je sécurise ça. Comme ça, comme il y a une distribution, il y a des chances qu'il refasse des plus bas. Du coup, je sortirai en léger positif. Oula, il a presque touché le TP. Incroyable. Là, du coup, j'ai envie de remonter mon stop loss ici, mais je vais attendre qu'il liquide ça avant. Voilà, comme par hasard. Ah, il veut pas aller jusqu'au TP, quoi. Si, ça y est. Ok, magnifique. Donc là, on a TP. Du coup, combien de R? 3,74. Pourquoi je suis pas à 4? Ok, bon, 3,74. Ça marche. Moi, je vise souvent 4 R. Mais là, c'est vrai que j'avais visé l'entrée du bloc ici, là. Parce qu'il y a des risques qu'il arrive ici, il distribue et il retombe. Ok, donc là, 3,74. Et ici, c'était moins 1, je crois, ou moins 0,5. Je ne me rappelle plus. Ah oui, il y avait un trail stop ici. Donc, ok, bon. Maintenant, qu'est-ce qui fait le prix? Donc on est toujours dans cette tendance haussière et on semble pousser. Donc là, on n'y voit plus grand-chose. Donc du coup, on a dit 3,74 moins 0,5, on va dire il y a 3 R. On va compter 3 R. Ok, tac, on va enlever ça pour y voir plus clair. Ok, donc là, qu'est-ce qui va nous faire le prix? Ah, il redescend. Ah, ok, bon, bah, on est repassé baissier. Donc ça n'existe plus.
Et on est revenu ici. Maintenant, ici... ouais, ici, il peut réagir, vu qu'il prend toutes ces liquidités-là. Et d'ailleurs, on voit qu'avec la mèche qu'on a réagi. Si on casse ce high et qu'on redescend, je chercherai à entrer. Encore à l'achat. Donc on va voir. Qu'est-ce que le prix nous fait? Là, il n'y a rien à faire. Hein. Session asiatique. Ah, on a cassé. Ok, donc là, on a cassé. Et du coup, maintenant, cette zone elle va bien m'intéresser puisque en fait, on a de la liquidité en dessous. Donc quand le prix va revenir ici, eh ben, je vais confirmer. Donc là, M15. Ça, c'est une belle zone que j'aime bien. Il y a de la liquidité, il revient ici. J'attends une confirmation en M1 pour des plus hauts. Si le prix décide de revenir, évidemment. Ok, on va aller en H1 pour que ça aille plus vite. Là, le prix, il ne bouge pas, c'est incroyable. Ah non, il ne va pas revenir. On pousse plus haut. On pousse plus haut. Alors, on a quoi en H4? Donc maintenant, H4, ce qui va m'intéresser, encore une fois, vu la taille du mouvement, je ne vais pas rester dans une zone M15, donc je prends toute la mèche, ici. Du coup, concernant la structure, là, on est repassé haussier. Du coup, il y a cette zone aussi qui pourrait être intéressante, mais comme c'est une zone intermédiaire et puis qu'il y a toutes ces liquidités en dessous, ça m'intéresse même pas de regarder. Que ça se trouve, ça va fonctionner, mais ça m'intéresse pas. Trop risqué. Ok, bah on est rendu ici là, actuellement, donc là c'est fini. Ok, donc là on est aujourd'hui, lundi 29 avril à 15h. Ok, bon bah on aurait pris je crois deux positions, une qui est finie en négatif à moins 0,5, un truc comme ça, ou moins 0,7, et l'autre qui a fait 3R, 3,70 je crois, quelque chose dans ce genre-là. Bah écoutez les amis, un backtesting de plus, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il pourra vous apporter des petites stratégies, des petites techniques, des petits tips. Mais là, vous avez vu, en vérité, il ne bouge pas beaucoup ici le prix. Hein. Regardez, il reste là au milieu et il n'y a pas vraiment une tendance qui est très claire. Là, il monte, il redescend, il remonte, il redescend et c'était pas très clair, pardon. Bah, écoutez, je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable soirée. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.